Franchement, ce serait que justice que tu décroches ton bac, surtout si tu bosses ce chapitre avec moi. La justice, c'est un mot qu'on entend partout, dans les tribunaux, dans les débats politiques, dans les manifs, mais aussi dans nos conversations du quotidien. C'est pas juste, tu l'as sûrement déjà dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce juste appliquer la loi? Est-ce un idéal moral? Ou les deux? Aujourd'hui, on va plonger dans ce concept clé, en voyageant de Platon à Mandela, en passant par Rousseau, Aristote et des penseurs africains comme Desmond Tutu ou Kwasi Wiredu. On va voir la justice comme valeur, comme institution et comme horizon pour nos sociétés. Et t'inquiète pas, on va avancer étape par étape. Et à la fin, tu seras prêt à faire une copie qui claque le jour J. On va commencer par mettre les bases. La justice, c'est d'abord un sentiment. Dès qu'on est petit, on sent si quelque chose est juste ou pas juste, même avant de connaître la loi. Mais la justice, c'est aussi une activité qui consiste à juger. Il y a aussi des institutions comme les tribunaux, les juges, les lois. Bref, c'est à la fois une valeur morale et un système organisé. Et là, premier piège à éviter au bac. Droit et justice, ce n'est pas pareil. Le droit, ce sont les règles écrites. La justice, c'est l'idéal moral qu'on essaye d'atteindre. Et parfois, les deux ne coïncident pas. Les lois peuvent être injustes. L'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. C'est là que les philosophes interviennent pour se demander ce qu'est vraiment la justice. Maintenant qu'on a les bases, voyons comment le droit et la philosophie ont pensé la justice. Et pourquoi ça change notre vision des choses. Le truc avec Kaju et Tutobac, je ne réponds plus de personne. À 2h du mat, une question soumise, celui-là, il répond H24. Tutobac, c'est des vidéos claires et des explications illimitées. Maintenant, je vais vous envoyer le télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kaju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Justice en droit et en philosophie. En droit, la justice protège nos droits fondamentaux, à savoir la liberté d'expression, la liberté de conscience ou encore le droit à la propriété. Locke et Nozick défendent cette vision protectrice. L'État doit éviter que nos droits soient bafoués. Mais d'autres, comme Karl Marx, pensent que la justice doit être redistributive. Autrement dit, elle doit corriger les inégalités sociales, sinon elle n'est qu'un vernis pour cacher l'injustice. Kwame Gyeki, philosophe ghanéen, explique que la justice, ce n'est pas seulement respecter les droits individuels, c'est aussi maintenir l'harmonie dans la communauté. En Afrique du Sud, Desmond Tutu a inventé la justice réparatrice. Plutôt que punir à tout prix, on cherche à guérir les blessures collectives. Après l'apartheid, cette approche a permis à des victimes et des bourreaux de se parler et d'avancer ensemble. Tu vois, on a déjà 3 visages de la justice. Protectrice, redistributive et réparatrice. Maintenant, direction l'Antiquité où tout a commencé. Les conceptions classiques. Platon, dans la République, dit que la justice, c'est l'harmonie où chacun occupe la place qui correspond à sa nature. Une société juste, c'est comme un orchestre où chaque instrument joue sa partition. Aristote distingue la justice distributive, c'est-à-dire partager les biens équitablement, et la justice corrective qui consiste à réparer un tort. Beaucoup plus tard, Rousseau insiste sur l'égalité. Une loi n'est juste que si elle exprime la volonté générale et pas les intérêts d'un groupe en particulier. On retrouve cette idée en Afrique australe. La philosophie Ubuntu dit « Je suis parce que nous sommes ». Ici, la justice ne se fait pas contre l'autre, mais avec lui, en reconnaissant notre humanité commune. Le bac approche. Tu stresses, c'est normal. Mais avec Tutobac, tu as tout dans Kaju. Un coach qui te conseille. Simon qui répond à tes questions, des vidéos claires, le programme complet. Que demander de plus? Je révise mieux, je stresse moins. Toi aussi, télécharge Kaju. Alors télécharge l'application Kaju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! La justice sans liberté, c'est vite une prison dorée. Et la liberté sans justice alors? C'est un privilège réservé à quelques-uns. Les théories du contrat social
avec Hobbes, Locke et Rousseau, explique qu'on accepte certaines règles pour que nos libertés soient garanties. Mandela résumait parfaitement. Il disait que la liberté ne peut être qu'entière que si elle est partagée par tous. Kwasi Wiredu, philosophe ghanéen, ajoute que la justice doit être adaptée à chaque culture. Sinon, elle ne protège pas vraiment la liberté. Pour récapituler, la justice, c'est une valeur, une institution et un idéal. Elle peut protéger, redistribuer ou réparer. Elle marche main dans la main avec la liberté. Elle se nourrit aussi de cultures différentes comme l'Ubuntu ou la justice réparatrice. Si tu arrives à combiner tout ça avec des exemples précis et des citations bien placées, tu peux vraiment impressionner ton correcteur. Et rappelle-toi, le bac, ce n'est pas un tribunal, mais c'est quand même mieux d'y arriver avec un dossier en béton. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour parler de la liberté.